Et donc, finalement, je me suis dit, bon, ça fait 2 ans que je demande à Dieu de me parler et de me sauver. Et si je n'arrive pas à me débarrasser de cette idée que je dois découvrir ce que croient les Mormons, eh bien, qui sait, peut-être que... Qui cela pourrait-il être? Je veux dire, il vaut mieux que je découvre ce que croient les Mormons. Alors j'y suis allé et je me suis rendu à la bibliothèque la plus proche. Je n'avais même pas d'ordinateur portable à ce moment-là. Je suis allé à la bibliothèque la plus proche et j'ai cherché la plus proche église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. J'ai cherché l'église mormone la plus proche et elle se trouvait à Dapto, à environ 15 minutes de chez moi. C'est environ 2 heures au sud de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Et j'ai appelé le numéro. Faut que je boive un coup ici. Excusez-moi, j'ai appelé le numéro et là j'entends allô. Je dis c'est qui? Et elles répondent nous sommes les sœurs missionnaires. Et moi j'étais là quoi? Je savais même pas que ça existait des sœurs missionnaires. J'avais croisé et vu les elders, les frères missionnaires toute ma vie, mais je savais même pas qu'il existait des sœurs missionnaires. Je leur dis il faut que je découvre ce que vous croyez vous les gens. Et elles disent d'accord quand? Je réponds Belin. Elles disent d'accord. Où? Alors on s'est mis d'accord pour se retrouver le lendemain sur le front de mer de Shell Harbour, dans cette petite ville où je vivais. 2 villes côte à côte, Kiama et Shell Harbour. Et le front de mer, c'est la plage là-bas, où il y a toutes sortes de kiosques pour pique-niquer, des barbecues en inox et une piscine. Et tu sais, c'est vraiment charmant. Donc on s'est retrouvés là, à une table de pique-nique. Et dès qu'elles ont commencé à m'enseigner, elles ont partagé avec moi leur première leçon, à partir du plan du salut et de l'expiation de Jésus-Christ. Et pour être honnête, j'étais juste stupéfait. Parce que tout ce qu'elles m'ont dit, je savais que c'était vrai. Ce sont les conclusions auxquelles j'étais arrivé moi-même, simplement en me débattant avec le Nouveau Testament pendant les 47 années précédentes. Et je me disais, ils vont sûrement avoir des trucs vraiment bizarres à m'enseigner. Ce qu'elles m'ont enseigné, je savais que c'était absolument vrai, mais pas intellectuellement. Ce qu'elles m'ont enseigné, elles l'ont dit. Ces 2 jeunes femmes de 19 ans, sœur Braithwaite et sœur Devrault, parlaient comme des personnes ayant de l'autorité. Exactement comme Jésus parle de Jésus dans Matthieu 7, à la fin du Sermon sur la montagne. Il est dit que les gens étaient frappés par son enseignement, parce qu'il parlait avec autorité, et non pas comme leur docteur de la loi. C'est exactement comme ça qu'étaient ces jeunes femmes. J'étais tout simplement stupéfait. Je me demandais comment elles pouvaient parler avec autant d'autorité. C'était la première fois que je ressentais l'autorité du royaume de Dieu chez l'un des centaines, voire des milliers de chrétiens que j'avais écoutés au cours des 47 années précédentes. Tout cela m'a profondément et totalement bouleversé. Alors, j'ai décidé de m'investir corps et âme dans cette enquête complexe, aux côtés de ces femmes. Et j'étais tellement enthousiaste. Vous savez pourquoi j'étais si enthousiaste? À cause de tout ce que je viens d'énumérer. Je veux dire, elles avaient vraiment une connaissance précise du Père, du Fils et de l'Esprit, une connaissance à la fois intellectuellement et spirituellement intègre, qui correspondait parfaitement à ce que je voyais dans ma Bible. En fait, j'étais convaincu depuis une semaine, après avoir demandé à Jésus d'entrer dans mon cœur, le 10 juin 1976, il y a 50 ans. On m'a donné une Bible une semaine plus tard. Je me disais, mince, le baptême est censé être au cœur de tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais déjà un marginal après une semaine dans le protestantisme. J'étais un marginal après une semaine. Je savais depuis des décennies que Romains chapitre 6, que le plan du salut dans Actes chapitre 2 versets 36 à 42, et que, tu sais, à moins de naître d'eau et d'esprit et tout ça, qu'est-ce que tu fais, Paul? Lève-toi et sois baptisé. Lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. J'avais vu tout ça 50 ans plus tôt, et je le savais depuis 50 ans, mais je n'avais jamais trouvé d'endroit où cela était réellement enseigné, cru et pratiqué avec intégrité, puissance et la véritable autorité crue, pratiquée avec intégrité, puissance et la véritable autorité. La restauration de l'Église avec des apôtres et des prophètes vivants et un collège de dirigeants apostoliques et prophétiques unis comme le Père et le Fils, dirigés par un prophète principal détenant les clés de la prêtrise. J'avais vu cela dans Actes chapitre 15 et à travers tout le Nouveau Testament pendant des décennies, et je n'avais jamais trouvé un tel endroit. Donc je veux dire, je suis tellement enthousiaste. Et il prêchait réellement l'évangile et rassemblait Israël.
Et j'avais parfaitement conscience du fait que Paul citait le passage d'Ésaïe 49.6 comme le socle fondamental sur lequel reposait tout son ministère apostolique. Il expliquait que, vous savez, la restauration de l'Église passait par le fait que leurs églises étaient dirigées par des bénévoles, par des hommes courageux qui donnaient leur vie entière pour veiller sur le troupeau, sans jamais percevoir la moindre rémunération financière, agissant simplement pour prendre soin avec amour des personnes les plus nécessiteuses parmi eux. Vous savez, c'est ce que j'ai eu dans le cœur toute ma vie d'adulte. Et puis, bien sûr, à ce moment-là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mince, toute ma vie, j'ai calomnié et exclu ces gens, au point de ne même pas les considérer comme des chrétiens. Mais bien sûr, c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est ce que tout le monde faisait dans le christianisme auquel j'appartenais, de toutes sortes de courants différents, mais la seule chose qui les unissait, à part leur trinitarisme, c'est qu'ils étaient divisés sur absolument tout, sauf sur leur trinitarisme, et leur conviction commune que les Mormons n'étaient même pas des chrétiens. Vous savez, ils étaient exclus et calomniés, et leur nom était rejeté comme s'il était mauvais. Et je me disais, mec, en fait j'ai vraiment trouvé le royaume de Dieu sur terre. J'étais tellement excité, tu vois. Et puis le livre de Mormon, le gros défi pour moi, c'était le livre de Mormon et Joseph Smith. Parce qu'on m'avait convaincu jusqu'au plus profond de moi-même que le livre de Mormon était un tissu de mensonges et que Joseph Smith était un menteur démoniaque, un faux prophète possédé par un démon. Tu vois. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a pris plus de temps. Mais tu vois, tout ce que j'ai eu dans mon cœur pendant 50 ans, je n'arrive pas à le voir réellement vécu par un peuple d'alliance de Dieu. Nulle part. Et maintenant, ce groupe que je pensais n'avoir rien, aucune lumière, rien à offrir, tout à coup je me dis, tu te fiches de moi. C'est ce que je cherchais. Ça se cachait en pleine vue. Et tu sais, j'ai été aveuglé toute ma vie par les calomnies et les mensonges du diable. Bref, la sœur missionnaire, sœur Braithwaite, m'a donné un magazine Liaona qui contenait les discours de la conférence d'octobre 2022. Et je l'ai lu, et Vaincre le monde et trouver le repos de président Russell M. Nelson s'y trouvait. Et puis elle me dit, eh bien, tu peux regarder ces enseignements, ils sont tous sur YouTube et sur le site de l'église. Alors, je suis allé tout enthousiaste commencer à regarder les discours de la conférence, et je suis tout simplement tombé amoureux de nos dirigeants incroyables. Je veux dire, je n'avais jamais été exposé à un tel leadership et à une doctrine pure, simple, humble, sans aucune mise en scène, sans essayer d'être quelqu'un ou de prouver qu'ils sont l'homme de foi et de puissance de Dieu, mais simplement une proclamation sincère et authentique de la vérité. Je n'avais jamais rencontré cela nulle part au cours de ma vie de recherche chrétienne en dehors du christianisme des saints des derniers jours. Et là, c'était devant moi, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à regarder Surmonter le monde et Trouver le repos et ses autres discours en vidéo. Et puis ils ont dit, écoute, Sir Braithwaite, elle m'a suggéré de lire le livre Saint. Alors j'ai obtenu un exemplaire de Saints, le premier volume, et je l'ai lu. Et je suis arrivé au passage où il est question assez longuement de Joseph Smith introduisant la pratique de la polygamie dans l'Église. Et vous savez, de ces mariages avec vraiment un nombre assez important de femmes, dont certaines étaient très jeunes et même par exemple d'être mariées ou scellées d'une certaine manière à des femmes qui étaient déjà mariées. Et vous savez, au fond de moi, je me disais juste, waouh, c'est vraiment trop bizarre. Je me disais juste, je sais pas quoi faire de ça. J'étais là, et vous savez, je n'avais pas, déjà pas... J'avais commencé à aller à la paroisse, et l'esprit des gens, de ces missionnaires, des sœurs missionnaires, et l'esprit des gens de la paroisse, franchement, ils étaient juste simples, humbles, heureux et reconnaissants. Environ les 2/3 d'entre eux étaient des insulaires des Fidji, de Samoa ou de Tonga. Ce sont vraiment des saints formidables, formidables. Et j'étais tout simplement tombé amoureux d'eux. J'étais amoureux de l'évêque, j'étais amoureux de ses conseillers, j'étais amoureux des autorités générales et des discours de la conférence. J'étais impressionné par la qualité de ces jeunes femmes, ces sœurs missionnaires, épaté. J'étais juste épaté.
Mais j'ai lu à propos de la polygamie dans ce livre des saints, et je me suis dit, ok, c'est fini. Je me suis dit, je peux pas faire ça, c'est vraiment trop bizarre, j'arrive pas à gérer ça. Et je vais juste vous dire honnêtement ce que j'ai fait. Je veux dire, j'ai jugé Joseph Smith. Je me suis dit, ce type, ce gars, il est bizarre. Je me suis dit, je ne peux pas aller là-dedans, je ne peux pas croire en cet homme. Et j'étais là, c'est vraiment trop étrange. Et tu sais, je l'ai jugé, et j'ai jugé l'Église, parce qu'en fait, si Joseph Smith n'est pas un prophète de Dieu, tout ça n'est qu'un mensonge. Si Joseph Smith n'est pas un prophète de Dieu, le livre de Mormon n'est pas vrai. Tu sais, c'est comme si tout reposait sur Joseph Smith. Il doit absolument être... Si Joseph Smith est un vrai prophète de Dieu, un prophète appelé par Dieu pour accomplir la restauration, alors le livre de Mormon est vrai. Et si le livre de Mormon est vrai, alors Joseph Smith est un vrai prophète de Dieu. Et ces deux choses sont vraiment la base absolue sur laquelle... C'est comme la clé de voûte, tu vois. La validité du ministère prophétique de restauration de Joseph Smith et la révélation du livre de Mormon, c'est soit vrai, soit ça ne l'est pas. Mais en lisant l'histoire des saints et en découvrant l'histoire de la polygamie, j'ai tout de suite jugé. J'ai dit, ok, je ne peux tout simplement pas accepter ça. Joseph Smith, je ne peux pas croire en lui. Et si je crois pas en lui, je crois pas au livre de Mormon. Et si je crois pas en Joseph Smith et au livre de Mormon, je m'en vais. D'accord? Et donc j'étais juste comme... J'ai porté un jugement. Je veux dire, j'ai porté un jugement. J'étais là, c'est fini, j'arrête, stop, laissez-moi tranquille. Tu vois? J'étais genre... Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ces sœurs missionnaires, et je leur ai dit, écoutez, je suis en train de lire Saint, et je tombe sur tout ce truc à propos de la polygamie de Joseph Smith, et je peux tout simplement pas gérer ça. Je peux pas continuer avec ça, je vais arrêter l'investigation. D'accord? Et je vais juste vous dire ce qui s'est passé. C'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. Et en un laps de temps extrêmement court, j'ai été littéralement et profondément transpercé au plus profond de mon cœur, d'une façon si intense que je ne l'avais jamais ressenti de toute ma vie entière, que ce soit avant cet instant ou bien depuis lors. J'ai été transpercé au cœur. Et je savais absolument au plus profond de moi, tu vois, je le sentais dans mes tribus, que dans mon ADN, que j'avais attristé le Saint-Esprit. Et que sur la base de ma propre réaction émotionnelle et intellectuelle à ce que j'avais lu sur la polygamie de Joseph Smith, j'avais jugé Joseph Smith et le livre de Mormon. Et que j'avais jugé quelque chose que je n'avais aucune autorité à juger. Et que j'avais vraiment, en quelque sorte, touché quelque chose de sacré. Tu sais, je veux dire, je peux pas l'expliquer. Je savais juste que j'avais touché quelque chose de sacré, qui était la prunelle des yeux de notre Père Céleste. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de choses, mais si ce n'est pas le cas, je sais pas quoi te dire, à part que j'ai été transpercé. La seule expression qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai été transpercé au cœur. Et dans ma tête, c'était tellement puissant cette prise de conscience que j'avais péché contre quelque chose de sacré, que notre Père, j'avais appelé quelque chose. Il y a un passage dans la Bible où il est dit « Malheur à ceux qui appellent la lumière ténèbres et les ténèbres lumière ». Et là, j'avais appelé ténèbres quelque chose dont le Père Céleste était satisfait. J'avais jugé quelque chose que je n'avais pas le droit de juger. Et vraiment, c'était de l'orgueil et de l'arrogance de ma part. Je veux dire, j'étais complètement à nu, tu vois. Et moi, en gros, je veux dire, je vivais dans un petit van Toyota aménagé, et en gros, je me suis effondré la face contre terre dans ce petit van, et j'ai juste crié vers Dieu. J'ai crié vers le Père Céleste, et j'ai juste dit, Père Céleste, je suis désolé. Je sais que tu m'attires, et je sais pas comment gérer ça. C'est juste trop bizarre. Je n'arrive pas à gérer ça. Mais je sais que tu ne veux pas que je juge ça, parce que je l'ai jugé. Et maintenant, je suis tellement désolé. Et j'ai dit, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai dit, je veux être humble. Si tu m'attires, si c'est ton esprit, si c'est un esprit de vérité qui m'attire, je veux juste être humble et te laisser faire ce que tu veux.
même si ça veut dire que tu fais de moi un mormon. Et il est vraiment essentiel de bien comprendre que c'est un véritable miracle que j'ai pu être capable de prononcer des paroles d'une telle nature. Mais j'ai fini par dire ceci. Je souhaite simplement faire preuve d'une grande humilité et te laisser agir comme tu le souhaites, même si cela doit signifier que tu fasses de moi un membre de l'église mormone. Mais ensuite j'ai dit, écoute, c'est juste, je sais pas comment comprendre tout ça. C'est tellement étrange cette histoire de polygamie. Et s'il y a un moyen, je veux juste être humble, mais s'il y a un moyen que tu puisses m'aider à comprendre ça, parce que ça me fait vraiment flipper, mais je veux juste être humble et te laisser faire ce que tu veux. Et j'ai tout simplement ouvert mon cœur à ce sujet, exactement comme je viens de le décrire. Et puis j'ai ressenti la paix. J'étais en paix et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ces sœurs missionnaires et elles ont dit «Oh, d'accord». Et j'ai dit je suis désolé. J'ai vraiment, j'ai vraiment réagi à quelque chose que je ne comprenais pas et j'ai jugé Joseph Smith et le livre de Mormon et je m'en excuse. Je veux vraiment, je veux vraiment continuer à chercher. Elles ont répondu vraiment, vraiment? Et j'ai dit oui, je le veux vraiment. Et elles ont dit d'accord. Alors on se voit jeudi? Ou peu importe le jour que c'était. Donc on s'est mis d'accord pour se revoir dans un jour ou deux. Et j'avais tellement de peine. J'avais une paix comme un fleuve. Mais ce qui s'est passé, ce qui s'est passé genre immédiatement, quelques minutes à peine après les avoir appelées et avoir proposé de reprendre l'enquête et qu'elles aient accepté, en quelques minutes, tout à coup c'était comme si des bombes explosaient dans mon cœur et dans ma tête. Parce que j'avais étudié la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'était la seule chose dont je savais qu'il y avait de la vérité là-dedans. Je savais qu'il y avait de la vérité là-dedans. Je savais pas forcément comment l'extraire, mais je savais qu'il y avait de la vérité là-dedans. Et donc, j'ai repris l'enquête. Mais juste après avoir raccroché, j'ai commencé à recevoir comme ça des versets bibliques qui me venaient à l'esprit. Et c'est comme si le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, s'était mis à me parler et à me dire « Oh, voilà pourquoi j'ai fait faire ça à Joseph. Voilà pourquoi j'ai fait faire ça à Joseph Smith. Voilà pourquoi je lui ai fait faire ça. Voilà pourquoi. » Et tout d'un coup, en l'espace d'une heure, je me suis dit « Je suis tellement content que Joseph Smith ait introduit la polygamie dans l'église des premiers pionniers. C'est juste que... Et je savais que s'il ne l'avait pas fait, ils auraient été rayés de la surface de la terre, que c'était absolument la volonté de notre Père qu'il le fasse. Et je n'avais pas besoin de... Je ne connaissais pas je ne connais toujours pas les détails. Je n'ai pas besoin de connaître les détails. Je savais simplement au plus profond de moi que notre Père Céleste lui avait demandé de faire cela. Et je suis sûr qu'il ne l'a pas fait parfaitement. Je veux dire, quelle chose difficile à essayer de faire, hein. Mais je savais au plus profond de moi que ce qu'il avait fait en introduisant cela dans l'Église venait de la main du Dieu du ciel. Et j'ai vu, avec une grande clarté, 5 ou 6 choses différentes que le Père Céleste devait accomplir en introduisant la polygamie dans la première Église de Jésus-Christ, dans la Restauration, pour une certaine période. Et à l'heure actuelle, je suis absolument convaincu dans mon cœur que c'est véritablement quelque chose de tout à fait glorieux, que ces premiers saints ont payé le prix d'accepter, au prix d'un sacrifice personnel absolument énorme. Et donc en tout cas, voici le récit détaillé de mon témoignage personnel sur la découverte de l'Église. Et puis juste avant de me faire baptiser, j'ai en gros commencé à perdre progressivement la foi que j'avais en elle. J'étais probablement à 80% absolument et fermement convaincu d'avoir enfin trouvé le véritable royaume de Dieu ici-bas, sur cette terre. Et j'étais enthousiaste, plus enthousiaste encore. J'étais excité au-delà des mots, plus que je ne l'avais jamais été pour quoi que ce soit que j'avais découvert spirituellement dans toute ma vie chrétienne. Je vais dire, j'étais littéralement aux anges, fou de joie. Et puis je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est vraiment trop bizarre, à propos de l'histoire de la polygamie des débuts. Et j'ai complètement changé d'avis. Puis j'ai été profondément touché et je me suis repenti. Et je suis
tellement content de l'avoir fait, mec. Vraiment, je suis tellement content. Je suis tellement content. Et j'ajoute à ceci un lien vers mon podcast que j'ai probablement enregistré. J'ai fini par me faire baptiser quelques mois après cette crise que je viens de décrire. Et très peu de temps après mon baptême, j'ai fait un podcast sur la polygamie des débuts, gênante ou glorieuse, où j'explique ce que j'ai ressenti au fond de moi, la révélation personnelle que j'ai reçue à propos de la polygamie des débuts, et pourquoi c'était quelque chose de tellement nécessaire, absolument indispensable, et glorieux, directement venu de la main du Dieu du ciel à travers Joseph Smith. Et j'expose tout cela dans, je crois, un podcast d'environ 45 minutes où je décris pourquoi je sais que cela venait de la main de Dieu, que c'était une chose magnifique et absolument nécessaire, et que si cela n'avait pas eu lieu, l'Église n'aurait jamais survécu. Et donc ce lien sera disponible juste en dessous dans la description de la vidéo. Bref, tout ça pour dire que je comprends vraiment tout à fait comment on peut en venir à découvrir certaines de ces choses assez troublantes qui se sont passées dans les tout débuts de l'histoire de l'Église et en être profondément bouleversé ou même déstabilisé. Je l'ai été moi-même très personnellement par le passé et je sais ce que cela fait. D'accord ? Mais après tout ce que j'ai traversé, je sais que l'Église est vraie. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est absolument vraie. Et ces éléments, A, B, une connaissance exacte de Dieu, l'expiation rétablie dans la puissance du plan divin du salut, la restauration de l'Église, la réponse à la prière de Jésus-Christ dans Jean 17, des apôtres et prophètes vivants réunis en collège avec les prophètes de Dieu détenant les clés de la prêtrise, la restauration d'une Église qui obéit réellement au commandement d'Ésaïe 49, verset 6, rassemblant les tribus d'Israël et apportant le salut jusqu'aux extrémités de la terre. La restauration de l'Église avec un service d'évêques qui n'est pas basé sur la prêtrise lucrative, mais motivé par l'amour de Dieu, donnant leur vie sans aucune rémunération. Et puis, notre qualification unique en tant que peuple le plus calomnié et exclu sur terre qui porte le nom du Christ. Ce que Jésus a spécifiquement dit être le sort de ceux qui sont vraiment son peuple d'alliance. L'incroyable don du livre de Mormon, c'est le bâton de Joseph. Et puis mon témoignage sur ce que j'ai traversé. D'accord ? Donc pour moi, tout cet ensemble de réflexions, ce n'est en réalité que la toute première chose, mais il faut voir que tous ces éléments essentiels se trouvent du côté de la vérité profonde et de l'authenticité de l'Église. Et chacun de ces éléments que j'énumère là devant vous est pour moi exactement comme un de ces énormes lingots d'or, à la fois précieux et pesants. Qu'est-ce qui pourrait contrebalancer cela ? Si l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'était pas la véritable Église, alors qu'elle se présente comme la seule et unique Église sur toute la face de la terre qui a réellement et avec une intégrité absolue rétabli le plan sacré du salut éternel qui rend l'expiation du Seigneur Jésus-Christ pleinement efficace dans la vie de chaque être humain, ainsi que tous ces autres éléments essentiels que j'ai mentionnés précédemment. D'accord. Si l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'est pas la vérité, alors il n'existe absolument aucune véritable Église sur toute la surface de la Terre aujourd'hui. C'est tout simplement la réalité, parce que toutes les autres annulent les choses les plus essentielles. Des évêques bénévoles, le plan du salut qui rend l'expiation réelle dans la vie d'un être humain, des apôtres et prophètes vivants, le livre de Mormon. Je vais dire, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, tous ces éléments pèsent tellement lourd pour moi en faveur de la véracité de l'Église. Et ce n'est que la première des 4 choses dont je vais parler. Ceci est la première partie, et j'ai ouvert mon cœur à ce sujet depuis maintenant 1h40, donc je pense qu'il vaut mieux que je me taise. En tout cas, si t'as écouté tout ça, j'espère que ça t'a été utile. Et je vais juste dire une petite prière. Père Céleste, je suis tellement reconnaissant que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours soit vraie. Je suis tellement reconnaissant qu'il y ait une véritable arche sur la terre, alors que, comme il est dit dans Ésaïe 60, les ténèbres arrivent comme un déluge, et une profonde obscurité s'abat sur les peuples.
Mais tu as réellement suscité une véritable arche, une véritable église restaurée. Et après une vie entière à chercher en vain, je l'ai enfin trouvé. Et je suis tellement reconnaissant pour toutes les raisons dont j'ai parlé ici. Et je prie simplement pour que cela puisse être utile à quelqu'un, aider quelqu'un à mieux apprécier la gloire de la restauration. Et qu'un peu de la lumière de cela puisse percer le brouillard accusateur et la brume des ténèbres, et atteindre des personnes qui sont comme moi, comme je l'ai été pendant toute ma vie d'adulte, pendant 47 ans, cherchant la vérité sans savoir où la trouver. Nous prions simplement que tu puisses attirer les personnes sincères et que, pour ceux d'entre nous qui sont dans l'Église, si le témoignage de certains est ébranlé, le témoignage de quelqu'un puisse être fortifié par ce que j'ai partagé ici ce soir. Et je demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen.